La fameuse fausse bonne idée du sauvetage génétique du zèbre de Grévy. Alors qu'il restait moins de 2500 individus en 2013, une association a pensé les sauver en les croisant avec d'autres espèces. Mais la biologie nous prouve que ce plan est totalement voué à l'échec. Premièrement, penchons-nous sur leur carte d'identité génétique, qui repose sur le karyotype, c'est-à-dire le classement des chromosomes d'une cellule par taille et par forme. Voyez ça un peu comme le code-barre génétique unique d'une espèce, car la règle d'or absolue, c'est que tous les individus d'une même espèce ont exactement le même nombre de chromosomes. Deuxièmement, méfiez-vous du piège des apparences, car en regardant nos zèbres, on pourrait se dire « ils ont tous des rayures, ça devrait marcher, non ?» Eh bien non, car malgré cette ressemblance évidente, le zèbre de Grévy possède 23 paires de chromosomes, celui des plaines 22 et celui de montagne carrément 17. Finalement, que se passe-t-il si on force quand même le croisement de ces karyotypes totalement incompatibles? Eh bien, ça crée des hybrides, un peu comme le mulet issu du cheval et de l'âne. C'est rarissime dans la nature, mais surtout, si on croise un Grévy à 23 paires avec un zèbre des plaines à 22 paires, le bébé hérite de la moitié de chacun pour un total de 45 chromosomes. Ce nombre impair le rend littéralement stérile. Croiser des zèbres aux karyotypes différents ne produira donc que des hybrides incapables de se reproduire, une impasse totale qui ne permettra absolument jamais de repeupler la savane.